Chrétien, quelle est ton attitude quand tu es accusé à tort? Ces mots sont pour vous encourager. Dans Psaume 41, 5 à 9, il dit « Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand pillera son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il recueille des sujets de médire et s'en va et il parle en dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Et il, dangereusement atteint, le voilà couché, il ne se relèvera pas. Celui-là même qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Il est important d'assimiler le fait qu'être en Christ est un trésor dont l'ennemi veut essayer de nous détourner à tout prix. La marche est difficile, mais pas impossible. Plusieurs épreuves se dresseront devant nous, mais nous devons les surmonter, mes frères et sœurs. Il arrive que, pendant que la tranquillité et la sérénité nous habitent, des événements se manifestent, chamboulant notre mode de vie. À notre existence, l'imprévu nous submerge. Le négativisme nous déroute, mais notre âme doit rappeler à notre cerveau que nous servons un Dieu sans faille, mes bien-aimés. Parmi les nombreuses choses dont l'ennemi peut se servir pour nuire, il y a les mensonges, les calomnies et les fausses accusations. Satan est celui qui propage le mal et le mensonge, car il n'y a aucun égard pour la vérité. Il déguise les faits, étouffe le vrai avec le faux, afin de nous déstabiliser. Mais comprenons que, qu'en Jésus, la vérité triomphe toujours. Le diable ne peut nous faire sentir inférieurs que si nous laissons une porte ouverte. Délogeons les accès et n'ayons cesse de s'échérir notre foi, car c'est la foi, mes bien-aimés, qui sauve. Mes frères et sœurs, en Christ. Dans la Bible, il dit dans 2 Timothée 3 à 12, « Or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Nous n'ignorons pas que notre vie en Christ est une vie défi et de combat. Et j'en suis bien la preuve, mes bien-aimés, dont nous sommes préparés et en découdre. Nous nous attendons à être combattus, car c'est cela qui nous a été enseigné. C'est en cela qu'il est écrit. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel, dans Jérémie 1 à 19. Le nombre de victoires sera hautement proportionnel aux accusations. Quand l'homme nous humilie sans cesse, sans cause,
La délivrance s'impose et l'Éternel nous justifie. Nous avons déjà tout fait l'expérience d'une calomnie ou d'une accusation infondée, quelle que soit mineure ou majeure, négligeable ou blessante. Plus l'accusation est grave, plus nous avons tendance à nous remettre en question. Certaines en arrivent même à agresser l'Éternel en lui rappelant le parcours qu'ils ont traversé, mais comprenons que tant qu'il y a de la vie, le chemin se poursuit. Il ne s'agit pas de se demander pourquoi moi et pas l'autre. C'est laisser place au désespoir. C'est initier soi-même sa victoire. Fléchissons les genoux, mes bien-aimés, et demandons à Dieu son secours, car lui seul interviendra en notre faveur. Mes frères et sœurs, quand les hommes nous enchaînant avec des chaînes de mensonges, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, va opérer afin de rétablir l'évidence, les langues qui ont été liées et les yeux qui ont été floués parleront et apercevront notre innocence. Telles qu'elle est toujours été, les épreuves sont toujours au moyen de prouver à Dieu notre amour et incitant notre foi à surpasser les montagnes russes, émotionnelles et réalisationnelles. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, quand tout le monde nous abandonne et que tout semble perdu, même si nos proches nous renient ou nous délaissent, n'oublions pas que notre Seigneur Jésus-Christ est notre forteresse, celui sur qui nous pouvons nous appuyer, celui qui nous abandonnera jamais. Personnellement, quand j'ai vécu une situation aussi grave, avant d'assimiler la gravité de l'accusation et de toutes les conséquences qu'elle pourrait engendrer dans ma vie, je me suis jetée sur une Bible afin que l'Éternel soit mon avocat. Lui seul, il m'aurait été impossible de gagner. Cette victoire, mes bien-aimés, certains proches nous rejetons sur le moment, mais ayons un cœur de pardon et de tempérance, car leur jugement a été obscurci et aveuglé par l'ennemi. Le plus important quand tout s'écroule subtilement, que notre réputation et notre loyauté sont remis en cause et de demander à l'Éternel de multiplier notre mesure de force. Car il est impératif, mes bien-aimés, de ne pas se laisser dévorer par les émotions de la chair. Je ne remercierai jamais assez l'Éternel qui bénit de la sérénité dont il m'a investi pour braver toute attaque.
C'est par cela que nous pouvons lutter contre les esprits rôdeurs, tels que les dépressions et les envies de suicide, ou même de vengeance. Oh, mes frères et sœurs, nous ne devons pas penser à nous faire justice nous-mêmes, sinon nous tomberons dans la vice de l'ennemi. La loi du talon est une manifestation de la haine et du diable. Nous devons nous garder de tels sentiments en louant l'Éternel, mes bien-aimés, et en se rappelant de ses recommandations et de ses commandements. Ne laisse jamais une situation pervertir notre cœur. Ainsi les saintes Écritures nous rappellent de vous venger point vous-même, bien-aimés, car il est écrit « À moi la vengeance, dit le Seigneur » dans Romains 12-19. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs en Christ, au-delà de tout ce que nous pouvons ressentir et endurer en ce moment chrétien, dans le gouffre ou dans la sérénité, ne cesseront de manifester la foi. C'est la foi qui sauve, mes bien-aimés. Beaucoup de chrétiens ne semblent pas comprendre, mais c'est parce qu'ils ont cru qu'ils ont été sauvés et qu'il ne peut en être de même pour nous si notre âme s'abrite sur le demeure de l'Éternel. La foi sincère déclenche par automatisme le miracle. Ce sont deux ministères étroites liés. Il n'y a que la foi qui soit en mesure de nous sortir des situations les plus sordides, car elle prouve que l'on n'est pas encore abandonné. Amen. Dans la Bible, dans Hébreux 6, 11 à 12, dit « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous réfléchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Mes bien-aimés, ce ne sont pas les calomnies qui auront raison de notre destinée, mais plutôt l'abandon. Donc, en tout temps, soyez patients et persévérants, car dans les ténèbres, mes bien-aimés, Jésus apporte la lumière. Tomber pour toujours, mieux se relever. Oh oui, mes bien-aimés, tomber pour toujours, mieux se relever. L'intervention de Dieu au travers de notre foi sera toujours, mais toujours un témoignage dans sa gloire. Et il touchera des cœurs et des vies au travers de notre parcours. Retenons qu'être accusé à tort n'est pas une fatalité, au contraire. Cela est le présage qu'une bénédiction est à portée de main. Voilà pourquoi l'ennemi veut nous faire chuter. Les élus de Dieu ne cesseront d'être persécutés, calomniés
mépriser ou diminuer. Mais cela ne doit pas altérer notre bonté, ni notre foi. Ne laissons aucune épreuve déstabiliser notre communion avec Christ. Amen. Car c'est accusé à tort que Joseph, fils de Jacob, fut envoyé dans la prison du Pharaon, afin de devenir ministre d'Égypte. Les diffamations et les calomnies nous éprouvent, certes, mais c'est en les surmontant que nous éteignons les échelons qui nous conduira à notre accomplissement afin que les plans de Dieu se matérialisent dans nos vies. Amen. En toutes choses, rendons grâce à l'Éternel, même dans les épreuves, car toute chose est bonne à sa main, et que nul mal ne résiste à son autorité. Soyons comme Paul, et louons l'Éternel, même enchaînés, afin que les anges descendent et détruisent les liens qui nous retiennent en captivité. Change ton aptitude dans les épreuves, n'abandonne jamais, même accusé à tort, car Dieu a un plan de bonheur pour toi, mes bien-aimés. Restons dans la foi et l'adoration, mes bien-aimés. Nous devons être forts. Nous devons continuer le combat. Quoi qu'il peut vous arriver, même si vous tombez à terre, le Seigneur sera toujours là pour vous relever. Alors, quoi qu'on dit de vous, quoi qu'on fait de vous, quoi qu'on vous fait, gardez patience. Car le jour du jugement, mes bien-aimés, va arriver. Et ce jour, tous ceux qui ont été accusés à tort, insultés, méprisés, calomniés, qu'on les a rabaissés, mes bien-aimés, vont être jugés à leur tour. Alors, ne jugez point, ne condamnez point, car votre avocat qui est le Seigneur Jésus-Christ, va parler en votre nom vers le juge qui est Dieu et vous protégera contre l'ennemi. Et soyez patients, car plus que vous allez souffrir à cause des personnes qui vous font du mal, plus que vous serez forte dans la foi. Alors, gardez toujours courage, tenez bon, et restez toujours dans le Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, et gardez toujours, quoi qu'il arrive, la foi. Amen.